C'est pas compliqué. Tu as un truc qui est génial aujourd'hui et qui te permet de préparer ta retraite tout en payant moins d'impôts. Ça porte un nom, c'est le plan épargne retraite. Et ça, faut vraiment, vraiment t'en inquiéter et je te conseille vraiment de faire quelque chose avec ça. Il y a des trucs qui sont vraiment super qu'on peut faire avec le PER. Ton PER, dedans, tu peux mettre des actions, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre des obligations, tu peux mettre même des parts de SCPI. On peut faire plein de trucs. Vraiment, c'est assez génial. Linksea, ils ont des produits d'investissement qui sont pas mal. Je dis ça sans affiliation avec eux, tu vois. Peut-être qu'on fera un truc plus tard, un partenariat ou quoi, mais pour l'instant, j'ai rien de prévu, tu vois. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de préparer ça. Le PER, c'est préparer de l'argent pour ta retraite, disponible pour ta retraite, tout en réduisant tes impôts. Je trouve que ça, c'est quand même pas mal. Pour une fois qu'on a un truc qui est sympa à faire, autant en profiter. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Sachant que tu as un horizon d'à peu près une quinzaine d'années. Eh bien, ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite, si tu es en condition, si tu t'es formé, si tu as appris à comment faire, eh bien, c'est de t'endetter pour faire un emprunt immobilier pour acheter peut-être un 2 pièces ou des places de parking ou des garages, tu vois. Alors, les places de parking, je sais que ça peut poser débat, c'est pas mon type d'investissement préféré, mais si tu achètes un appartement, un 2 pièces, où tu sais que, voilà, au vu du DPE, etc., voilà, tu vas pouvoir le louer pendant longtemps parce que t'as pas acheté un truc trop pourri, ou si tu as des rénovations à faire, c'est à moindre frais, donc tu vas pouvoir t'en sortir. Ou sinon, aller sur des box, typiquement des box, c'est génial parce qu'on peut y mettre autre chose que des voitures. Il y a des besoins de stockage un peu partout en France et on n'est pas du tout concerné en plus par les nouvelles réglementations qui sont relatives au diagnostic de performance énergétique. C'est un investissement qui est très rentable en plus en France, qui te permet de tirer plus ou moins du 6% brut encore aujourd'hui, donc voilà, ça serait bête de pas en profiter. Si ça t'intéresse, les box, j'ai fait une formation là-dessus aussi, tu peux aller voir en description. Si tu t'intéresses au SCPI, c'est une autre manière de faire de l'immobilier papier. Ce que tu peux très bien faire, c'est envisager d'acheter des parts de SCPI. Si tu as, mettons, de l'épargne ou un héritage que tu as touché ici, tu pourrais très bien envisager des parts de SCPI, mais en les achetant en démembrement. C'est-à-dire que tu vas les acheter, elles seront à toi, ces parts de SCPI, mais pendant une certaine durée, tu ne vas pas profiter des loyers. Donc, du coup, comme tu vas pas profiter des loyers, tu seras pas fiscalisé, mais en même temps, les loyers dont tu vas pas profiter, ça fait que tu vas payer ces parts de SCPI avec une belle ristourne. Tu vas les payer moins cher. Et au bout de quelques années, ça dépend avec la plateforme auprès de qui tu vas acheter, la société qui va commercialiser les SCPI, ça dépend du deal que tu fais avec eux,